Notre pays est actuellement traversé par une crise persistante sur le front scolaire et universitaire, crise qui entraîne une paralysie du système suite à des grèves répétées qui entraînent du côté des élèves, des étudiants, comme du côté des parents, un sentiment d'impuissance et de désolation. Au-delà des considérations de type partisan qui peuvent prévaloir dans l'évaluation de cette crise, mon propos consistera plutôt à faire appréhender aux uns et aux autres les vrais enjeux du débat sur l'école, en tout au moins en ce qui concerne la perception que j'en ai, sans prétention aucune. Je considère que tout le monde sait que nous vivons un monde gouverné par le savoir, où le progrès des nations est fonction de leur capacité à fournir à leur jeunesse les savoirs, les connaissances et les compétences qui leur permettent d'être des agents actifs du développement dans un monde féroce de compétition, où ceux qui arrivent à percer sont ceux qui sont les mieux formés et les plus persévérants. Et dans un tel contexte, une école, la construction d'une école de qualité, une école qui se distingue par sa capacité à donner des réponses aux problèmes de développement à travers la formation des jeunes, constitue le premier enjeu majeur. Et de ce point de vue, nous subissons, quelle que soit la nature du régime politique qu'on aura, nous sommes confrontés à des contraintes majeures qu'il faut appréhender de façon sérieuse et de façon responsable pour rechercher ensemble des solutions nationales et non des solutions partisanes à ce problème. Pour l'illustrer, il y a de cela 2 ans, l'évaluation des effectifs des enseignants dans le système formel révélait que nous avions 1 800 000 jeunes dans l'enseignement élémentaire, 1 200 000 dans l'enseignement moyen secondaire et 200 000 étudiants, ce qui faisait un effectif global de 3 200 000 apprenants dans notre système formel de formation, d'éducation et de formation. En face ou à côté, l'enseignement technique, l'apprentissage et la formation professionnelle faisaient à peine 55 000 apprenants. Et c'est d'abord ce déséquilibre qui est le premier grand problème auquel notre système éducatif est confronté. Et c'est pourquoi le président Macky Sall s'était fixé l'objectif volontariste de provoquer les réformes dans le sens de promouvoir l'enseignement de la science, des sciences, l'enseignement de la technique au niveau des établissements d'enseignement, en rognant de plus en plus sur les filières d'enseignement général qui donnaient des connaissances mais sans nécessairement déboucher sur des compétences de nature à rendre employables les produits de notre système éducatif. Et je dis ça, c'est un débat de fond qui devrait mériter plutôt les discussions très sérieuses entre les membres de la communauté éducative, parmi lesquels les enseignants occupent une place centrale. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu budgétaire. Nous sommes un pays qui compte 140 000 fonctionnaires, donc agents de la fonction publique. Et parmi ces 140 000 fonctionnaires, les enseignants représentent 90 000 agents. Donc ils représentent plus de 3/5 des effectifs de la fonction publique. Et ces effectifs de la fonction publique qui représentent le quart de la
le 10e de la population du pays, absorbe le quart des ressources budgétaires du pays. Ceci pour montrer les contraintes majeures qui pèsent sur l'État en ce qui concerne ses capacités de distribution budgétaire. Alors, donc c'est trop facile de dire que le gouvernement, quel est le gouvernement qui a envie d'installer une crise sociale dans un secteur aussi sensible que celui de l'éducation? Mais on ne peut pas non plus fermer les yeux sur les contraintes objectives liées aux charges budgétaires qui pèsent également sur l'État. Ça, c'est pour camper le décor. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir été des acteurs de premier plan dans les luttes sociales et dans les luttes démocratiques dans ce pays. Et nous avons tous aussi la chance d'avoir été des produits de l'école publique. C'est l'école publique qui nous a donné les chances de réussir notre vie. Et c'est pourquoi le débat sur la sauvegarde de l'école publique, de la préservation de l'école publique, de l'amélioration des rendements de l'école publique est un débat qui dépasse le seul cadre de l'école. C'est un débat de démocratie sociale, c'est un débat de justice sociale, et c'est pourquoi je considère que c'est là un sujet dont les enjeux doivent dépasser le cadre strict de l'école pour embrasser la société dans son ensemble et impliquer toutes les composantes de la nation pour que de façon sereine, on puisse envisager les solutions durables. Et je reste convaincu, quelle que soit la nature du régime politique qui sera en place dans ce pays, ces contraintes ne vont pas bouger parce qu'une équipe a été remplacée par une autre, et les solutions, elles seront des solutions de consensus pour nous mettre au service du pays. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, face au blocage objectif auquel on est en train d'assister, il est important que le débat puisse être relancé dans une perspective qui permette aussi d'envisager des solutions non budgétaires qui existent dans le monde pour la prise en charge de la plateforme des enseignants et des enseignants, et en particulier celle des personnels enseignants. Sur les questions de logement, en particulier, sur les questions d'équipement, sur les questions domestiques, parce que la gestion de l'habitat de l'enseignant, le logement est un instrument de travail pour l'enseignant, parce que 90% du travail de l'enseignant se fait chez lui. La préparation des leçons et la correction des devoirs. Alors c'est pourquoi, sur ces sujets, des solutions existent à travers le monde qui permettent aux agents de la fonction publique, aux enseignants en particulier, à travers des mécanismes non budgétaires et avec le concours de l'État, mais dans le cadre de politiques de syndicalisme, de développement, il est possible de trouver ces solutions à tous ces problèmes. Et je pense que c'est en explorant ces voies, en plus des efforts budgétaires que l'État peut consentir, qu'on arrivera à une solution. Mais ma conviction reste que sur l'école, il est indispensable que ce débat, qu'on en fasse un débat national qui dépasse le seul cadre des négociations entre pouvoir public et syndicats d'enseignants.